mon ami, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique. C'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus il est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Ma Bible Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Ma Bible. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 14 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Debo m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler de Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram, j'ai regardé, et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Ma Bible Junior, j'ai repensé à lui. Alors, je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Et est-ce qu'on peut s'appeler ? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, en fait, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire avec Ma Bible Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts, et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ces projets de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants ? On est une petite équipe. Ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobine et elle me donnait un livre avec des contes animés à l'intérieur avec des belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où c'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent est mis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. Et j'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire ? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent avec lesquels on fait les mouvements de cinéma parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps, mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de 2 épisodes de 5 minutes par an. Et ça, c'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler, elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors, ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Dolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de Ma Bible Junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit, il y a 1 an, que ça a été fait par 2 artistes, je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat Patrouille sont faites par des studios
qui ont plus de 400 employés. Nous, avec 2 artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D, le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant de travailler chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail, où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux ou regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Quand tu apprends à tes enfants dès leur plus jeune âge, mais en fait, ton amie, elle te dit quoi ? Elle te dit qu'elle te parle plus si tu parles plus à l'autre fille. Mais tu comprends, et de lui faire comprendre que en fait c'est malsain, que c'est pas ça une vraie amitié. Mais en fait, l'enfant va apprendre à développer aussi un esprit critique par rapport aux relations, puis à voir ok, mais c'est pas normal en fait que cet ami-là me fasse du chantage. Hello à toutes, salut les filles, heureuse de vous retrouver ce vendredi pour ce podcast à table avec Annabelle. C'est le moment d'aller te préparer une tasse de café, une tasse de thé, parce que on termine cette semaine ensemble. On a parlé des écrans lundi, on a parlé avec Shama, une super maman, et puis mercredi on a eu cette belle discussion sur comment équiper nos enfants sans les surprotéger, et on a vu ensemble tous ces types de parents qui existaient, les tigres, les dauphins, les hélicoptères, drones, curling et tout ce qui s'ensuit, méduses aussi. Alors je ne sais pas quel était votre type de parentalité, et aujourd'hui on veut parler des relations pour nos enfants, alors que ce soit des enfants plus jeunes mais aussi les adolescents, voire même jeunes adultes. Comment en tant que parents on peut aider nos enfants à développer de bonnes relations, parce que ça c'est quelque chose qui revient aussi très souvent, c'est que on a un enfant, ça va très bien jusqu'à ce qu'il rencontre les mauvaises personnes et que ces mauvaises fréquentations aient une mauvaise influence sur lui, et c'est quelque chose qu'en tant que parent on peut redouter. C'est quelque chose aussi à travers lesquels on peut passer, puis on peut se sentir complètement dépourvu, surtout à l'adolescence, parce que les amis ça devient le monde complet des enfants. Ils ne voient qu'à travers ses amis, et puis souvent quand il y a des mauvaises influences, ça peut être des personnes très charismatiques aussi, des personnes qui ont beaucoup d'emprise sur nos enfants. Alors comment faire pour pouvoir soit les extirper de ces relations, et comment aussi je crois les enseigner à avoir de bons amis, et ça s'apprend dès le plus jeune âge. Alors je vous le redis vraiment cette fin de semaine, quelquefois on se sent très seul en tant que maman dans nos défis, mais vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas la pire des mères qui a tout raté, qui a tout échoué. Toutes les mères se posent à un moment donné des questions, se questionnent, est-ce que j'ai fait la bonne chose, et on s'est toutes trompées et on va toutes encore se tromper, mais merci Seigneur, nous avons la grâce de Dieu pour nous et pour nos enfants, donc tout ne repose pas sur nos épaules, et ça je crois qu'il faut vraiment l'accepter avec foi. Tout ne repose pas sur mes épaules de maman, et du coup je vais être beaucoup plus tranquille, et je vais être beaucoup plus reposée dans ma tête, mais aussi dans mon approche envers mon enfant, parce que je vais compter plus sur Dieu que sur
moi. Alors, les relations, les filles, c'est vrai que c'est un sujet. On veut que nos enfants aient des copains, des copines. On veut pas qu'ils soient tout seuls, qu'ils soient rejetés, etc. Mais après, quand il y a les mauvaises fréquentations qui arrivent, bon, là, finalement, on commence à sortir des phrases. Mieux vaut être tout seul qu'être d'avoir des mauvais amis. Je suis ta meilleure amie, je suis ton meilleur ami. Tes parents sont là pour toi. Donc, c'est sûr qu'il faut naviguer là-dedans. Puis, j'ai l'impression que tous les parents ont été à un moment donné confrontés à ça. Toi, tes enfants sont à l'école, ils ont 7 et 10 ans, et eux-mêmes, il y a tout un tas d'enfants autour d'eux, et tu n'as pas envie que tes enfants soient amis avec tout le monde, mais tu peux pas choisir leurs amis. On peut pas choisir, non, effectivement. Bon, après, au moins, l'école, il y a quand même une durée limitée, donc c'est ton espoir. Non, mais c'est sûr qu'à l'école, tu peux pas choisir les fréquentations de tes enfants. Après, on les aide aussi, tu vois, des fois quand ils nous racontent certaines choses, surtout mon fils. Mon fils peut être peut-être un peu plus influençable, voilà, il aime ceux qui sont un peu plus chahutants, ça se dit ? Chahuteurs. Ouais. Et, mais tu vois, on va lui expliquer aussi des fois, selon les situations, mais regarde, est-ce que tu penses que c'est vraiment bien ? Est-ce que c'est pas bien ? Puis, et c'est arrivé même que l'an passé, on lui demande même d'arrêter d'être ami avec un des enfants. Il l'a fait ? Oui, parce que là, c'était quand même un peu plus intense. Là, ça allait à un niveau. Et voilà, dire, écoute, faut que tu gardes ton cœur là, Heaven, et on va arrêter cette relation-là. Et après, on peut prier pour cet enfant-là, tu vois, ça nous empêche pas de rester dans l'amour, mais il y a des fois, non, là, il fallait mettre un terme à cette relation parce que c'était pas correct. Ouais, et tu vois, c'était pas correct, et quelquefois, ça te fait de la peine aussi en tant que, pas juste en tant que parent, mais en tant qu'adulte, parce que tu peux te dire, l'autre aussi reste un enfant. Et comment est-ce qu'un enfant peut avoir une aussi mauvaise... il peut y avoir autant de répercussions négatives, mais malheureusement, les relations toxiques existent aussi pour les enfants, et nos enfants sont en construction. Donc, en fait, quand il y a un enfant qui exerce de la manipulation, du chantage, puis l'intimidation, le racket, etc., en fait, ça fait du mal à nos enfants. Ouais. Et, c'est important à ce moment-là de se positionner et de dire non, parce que quelquefois, l'enfant peut aussi devenir une victime et puis se retrouver dans une situation qui peut le mettre en danger, et c'est important là en tant que parent de dire c'est pas juste des histoires d'enfants, là je dois protéger mon enfant même si c'est contre ou envers un autre enfant. Donc ça, c'était important de le dire aussi. C'est pas parce que c'est juste des enfants qu'il n'y a pas de situation non plus de danger où, en tant que parent, on doit mettre un terme. Toi, Aurélie, est-ce que quand tu étais plus jeune, genre adolescente, est-ce que tu avais tendance à aller vers... T'allais vers qui ? C'était qui tes amis ? Quand j'étais adolescente, je pense que... j'ai quand même connu... c'est un âge quand même délicat, vraiment. Parce que c'est comme tu peux aller dans une bonne direction ou tu peux vraiment dévier en fonction des personnes que tu rencontres, en fonction de tes amis. Et c'est vraiment un âge important. Je crois que les parents devaient prier encore plus pour leurs enfants. Dans cet âge-là où, comme Laure a dit dans une émission précédente, que les choses que tu as semées, peut-être c'est ça, au final, que l'enfant va se rappeler. Et moi, je sais que j'ai eu beaucoup d'amis. J'ai eu beaucoup d'amis qui faisaient déjà beaucoup de choses que moi, je ne faisais pas encore à cet âge-là. Et le désir d'être avec le groupe et tout, ça m'a aussi quand même poussée dans des choix que toute seule, j'aurais pas forcément pris. Mais là, c'était intéressant quand même parce que j'ai eu l'occasion d'en reparler avec ma mère parce que je connais encore plusieurs de ces personnes-là aujourd'hui. Et un jour, en fait, ma mère m'a dit que telle personne était plus avancée que toi sur certaines choses que je ne voulais pas que toi, tu fasses à cet âge-là. Exact. Et elle avait ce regard-là à cette époque que moi, j'avais mais absolument pas du tout. Et je ne voyais pas les mêmes choses qu'elle. Mais chaque parent, j'ai l'impression, connaît en fait son enfant. Il sait jusqu'où peut-être son enfant peut aller, plus ou moins, tu vois. Il y a comme une sensibilité parentale que je crois que ma mère avait à ce moment-là. Sauf qu'elle me disait souvent... non, on ne fait pas, etc. Sans forcément m'expliquer pourquoi, sans forcément me dire, écoute, ta copine ici, peut-être qu'elle peut te pousser dans des choses pour lesquelles tu n'es pas prête, etc., etc. Du coup, mon adolescence, c'était une adolescence où j'ai connu une phase un peu de rébellion parfois.
Et dans cette phase-là, je voulais tellement sortir, en fait. Moi, je voulais juste sortir. Je voulais pas faire un truc... de fou. Ouais, je voulais juste sortir, aller à la fête avec mes amis, tu vois. C'était juste ça qui m'animait. Et c'est comme ça que je me suis souvent retrouvée à sortir, même en cachette ou des choses comme ça. Je me suis souvent retrouvée à partir sans le dire. Parce que je ne voulais pas le non. Je voulais juste pas qu'on me dise non pour le faire. Mais je suivais mes amis. Parce que la pression, c'est ça. La pression était... et ça, tu vois, c'est un point hyper important, c'est la pression du groupe. Et peu importe, en fait, l'âge, que ce soit à l'âge de tes enfants, même plus jeunes, en fait, ça commence hyper tôt, la pression du groupe. Tu vois, les petits, ils se regardent et il y en a un qui va taper et puis l'autre, je sais pas... Ok, bah moi aussi je vais taper, tu vois. Et en fait, bah, quand tu avances dans le temps, bah, c'est des choses qui continuent. Pourquoi tu poses la question à la plupart des gens, tu sais, tout ce que tu as pu faire dans ton adolescence, dans ta jeunesse, qu'est-ce qui t'a motivé? Bah, la plupart du temps, c'est parce que j'ai vu quelqu'un le faire. Et c'est rare de rencontrer le premier maillon, parce que celui qui a commencé en général, c'est parce que lui-même, il a vu peut-être, il était, tu sais, c'était peut-être un jeune de 12 ans qui était tout le temps avec des jeunes qui avait 20 ans. Donc, bah, il a vu ça, sauf qu'il l'a ramené dans son groupe de 12 ans, puis ça a été un moteur. C'est comme ça que tu vas fumer ta première cigarette, ton premier joint, que tu vas peut-être t'exposer à la pornographie, quoique maintenant c'est encore plus tôt, que tu vas... Et ça peut aller crescendo, ça peut aller dans le vol, dans la criminalité, etc. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'il y a un modèle, en fait. Il y a quelque chose qui est là. Et ça peut répondre, quelquefois, à un besoin, comme il y a quelque chose qui était déjà là, latent, et puis il fallait juste quelqu'un qui nous dise « Ah, c'est possible ». Et puis d'autres fois, c'est la pression du groupe, c'est de se dire bah, « Tout le monde le fait, si je le fais pas, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce qu'on va penser que je suis une poule mouillée? Est-ce qu'on va penser que je suis je sais pas, une espèce de petite religieuse, etc. » par rapport au fait de se garder pour le mariage, de dire « Non, tu sais, moi, je sors pas avec un garçon, etc. » Bah, tu sais, c'est des pressions parce que les gens se moquent de toi. C'est intimidant, hein. C'est vraiment très intimidant parce que justement, quand tu es adolescente et que, par exemple, toutes tes amies ont déjà un petit copain et que toi, ben, t'en as pas, tu vois, c'est comme... Ça peut vite venir déstabiliser aussi un enfant de cet âge-là. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment éduquer l'enfant et dire pourquoi on choisit de faire certaines choses et pourquoi on ne fait pas. Et même dire à l'enfant que oui, en fait, l'enfant a la possibilité de le faire. Mais il y a des choix qu'on prend. Et moi, je pense que, en tout cas, moi, j'aurais aimé avoir plus de ça encore quand j'étais adolescente, quand on m'explique vraiment pourquoi. Parce que je sais que j'ai fonctionné souvent avec la peur. Je sais qu'il y a des limites que je ne veux pas franchir, sinon je suis foutue, tu vois. Bah, la loi a ses avantages quand même. Bah, on ne peut pas... Mais j'aurais quand même aimé savoir, tu vois, qu'on m'explique vraiment que voici pour quelles raisons est-ce que il n'était pas avantageux, je ne sais pas, d'avoir des relations sexuelles plus tôt. Voici pour telle chose, pas juste ne pas le faire parce que voilà, j'ai peur. Tu vois, mais avoir des explications claires, je pense que ça aurait aidé parce que nous tous, on a des tempéraments différents. Et moi, dans mon tempérament, je ne suis pas quelqu'un qui a peur forcément de ne pas faire différemment des autres. Donc, si j'ai une certaine connaissance, c'est facile. Une conviction, c'est ça. C'est facile pour moi de dire non. Il y a d'autres enfants qui n'ont pas le même type de tempérament, tu vois. Mais en fonction de qui on est, je pense que ça vaut la peine de savoir que, OK, ben, je ne fais pas ça pour telle raison et pour telle autre. Après, Dieu m'a gardé, hein, sincèrement. Moi, je trouve que Dieu m'a épargné tellement de choses, même que mes amis faisaient, mais que moi, ça ne m'attirait, mais absolument pas. Tu vois, même si je peux être au même endroit, à un moment, j'étais comme, je veux rentrer chez moi. Là, ça m'intéresse plus. Là, Dieu m'a gardée et, de différentes manières, tu vois. Parfois aussi, juste avec le recul aujourd'hui, là, on parle des fréquentations. En tant que parent, on doit vraiment savoir qui sont les amis de nos enfants. Un peu comme tu disais, Laure, et analyser aussi le cercle familial de ces personnes-là. Parce que moi, j'avais mon père et ma mère. Mais il y a des enfants, par exemple, tu as remarqué que cette personne a juste grandi avec son père, juste grandi avec sa mère. C'est pas forcément la même dynamique
dans la famille. Et il y a un impact que ça aura sur l'enfant qui est ami de ton enfant, quelque part quand même. Et c'est plus tard, en fait, que peut-être tu vas réaliser que, ah, mais tiens, comme là, j'ai une amie, par exemple, qui me disait que sa fille, un jour, est partie chez une autre personne. Et puis là, c'était un couple. Et la personne tirait des cartes devant son enfant. Mais vu qu'elle a enseigné son enfant n'a pas jugé la situation. Il a juste dit que chez nous, bon, on ne fait pas ça. Tu vois, et je trouve que c'est tellement plus facile dans la société dans laquelle on est de ne pas juste pointer, tu vois, de ne pas juste venir dire à ton enfant non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, mais d'expliquer le pourquoi. Ça montre à l'enfant que, ok, le voisin peut faire ce qu'il a choisi de faire, mais toi aussi, il y a des choix que tu as faits. Et de la même manière que tu n'es pas en train d'insulter le voisin pour ce qu'il fait, c'est aussi logique que le voisin respecte ce que toi, tu décides de faire, en fait. Et pour moi, c'est ça, en fait, qu'il faut cultiver. Mais tu vois, le fait que quelquefois tu amènes aussi tes enfants, tu laisses tes enfants aller jeunes ou même après plus grands, ados et tout ça, dans des maisons que tu connais pas, moi je trouve ça très risqué en fait. Et peut-être quelquefois on passe pour des parents un petit peu parano, un petit peu extrêmes, mais en fait c'est le b.a.-ba parce que ton enfant c'est ce que tu as de plus précieux. Et je sais pas, tu te renseignes sur l'école où il va, tu vas te renseigner sur le club de sport dans lequel tu vas l'inscrire, et puis tu vas le laisser partir toute une journée, voire un week-end, chez des gens que tu ne connais absolument pas, à qui tu n'as jamais parlé, tu sais pas comment ça se passe chez eux, t'as eu aucun contact, t'es en train de confier ton enfant à une famille, à des parents que tu ne connais pas, et quelquefois même en tant que parent, je pense qu'on peut se sentir mal à l'aise de dire pour l'enfant, ça fait bizarre, tu vois, je vais aller comme évaluer les parents, mais en fait c'est normal et on n'a pas à se sentir mal. Et puis moi je trouve ça très bien aussi les parents, moi j'ai des parents qui m'ont déjà appelé pour savoir et tout, mais je me dis voilà des parents responsables. Et tu sais, et puis à l'inverse, je me souviens, Eden a déjà eu des amis, mais des parents mais complètement absents. Je me dis mais on aurait pu être des malades mentaux et puis enfermer vos enfants et personne n'allait s'en inquiéter. Tu te dis mais ces enfants sont complètement livrés à eux-mêmes. Et puis quelquefois, en voyant certaines cellules familiales, en rencontrant les parents, t'es pas du tout rassuré. Tu te dis non, c'est pas possible. En fait, là, ça va pas être possible. Non, on n'ira pas. Et Laure, comment est-ce que toi tu gères les invitations ? Attends, juste pour rebondir globalement sur ce que tu dis. Non, c'est sûr que honnêtement, faut prendre des mesures comme ne pas avoir peur de demander les numéros de téléphone, tout ça. Moi, je trouve ça super important. Franchement, moi, je pense que on a la plupart des numéros quand même des parents des gens de, pas de mon fils, plus ma fille, c'est vrai, parce que c'est plus elle qui a été quand même invitée. Mais c'est vrai que moi, ça me fait penser aussi au fait que des fois, en tant que parent, on n'ose pas dire non, tu sais, et tu en as parlé un peu dans une autre émission, on n'ose pas dire non parce que on veut faire plaisir à nos enfants, on veut pas aussi, comme tu dis, paraître bizarre face aux gens, et du coup on a envie de, on veut faire plaisir à nos enfants. Et moi j'ai le souvenir que, c'était pas forcément des amis, mais à un moment donné, je me rappelle, c'est la première fois, j'avais osé demander à mon père après l'église si je pouvais aller dormir chez mon ex. Ah ouais, j'ai demandé, je dis mais t'inquiète, j'avais plein d'arguments, je dis t'inquiète pas, on dormira pas ensemble et tout, machin. Tu sais, je sais pas pourquoi j'avais osé, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, mais j'avais vraiment osé lui demander, et il m'avait dit non, et j'ai insisté, mais je voyais dans ses yeux que, tu sais, il me disait non pour mon bien, mais qu'il aurait aimé me dire oui, tu sais, parce qu'il veut pas me faire plaisir, mais que me protéger était l'absolu. Après l'église, t'as demandé ça. Ouais. Faut pas chercher à comprendre. Mais et tu vois, et je me dis, et au final mon père, j'en ai jamais voulu, quoi. Tu vois, il a fait ce qu'il avait à faire. Mais sur le coup, t'as réagi quoi? Sur le coup, après j'étais un peu fâchée, mais je suis vite passée à autre chose parce qu'il a fait je savais qu'il avait fait son rôle à la fin de la journée. Tu t'attendais même pas un oui au final? Franchement, j'espérais fortement. Quand même. Moi, je sais pas pourquoi. Je me suis dit, on sait jamais, sur un petit malentendu, ça peut passer. À cause du message du dimanche sur la foi, tu te dis, c'est mon moment. Mais en tout cas, je sais pas pourquoi, mais voilà. Et des fois, c'est ça, c'est la limite. Il faut que passe au-dessus du faire plaisir, passe au-dessus du regard des gens. Et nous, aujourd'hui, avec Samuel, c'est ça, c'est la même chose. Faut l'expliquer à notre fille, mais ça arrive qu'elles soient invitées à dormir chez des amis. Et on dit non. On dit non, tout simplement, parce que on connaît pas vraiment les familles, on sait pas qui c'est qui peut venir aussi à la maison. C'est pas des fois juste la famille, des fois il y a des amis, il y a l'oncle, il y a le truc, et t'as aucune idée. Je pense, j'avais déjà raconté, mais une fois, Silo, elle était invitée à dormir
un anniversaire, donc toutes les filles étaient restées sauf elle, et elle était un petit peu déçue. Et en fait, Samuel, en allant chercher donc Siloé, il a vu que les filles montaient avec une tablette dans la chambre, mais bon, je sais pas ce qu'elles ont regardé, mais elles avaient vraiment, on n'avait aucune idée de ce qu'elles pouvaient regarder, tu vois. Et j'imaginais ma fille bloquée là, pas pouvoir partir avec la pression du groupe. Ben non, on a envie de regarder ça, on veut checker ça. Et en fait, elle aurait été là, quoi. Elle aurait quand même entre guillemets subi peut-être quelque chose qu'elle avait même pas envie de voir. Et là, elle a compris ça, mais il lui a expliqué et tout. Elle a dit non, je comprends et tout. C'est vrai qu'on sait jamais. Mais par contre, en sens inverse, on dit si tes amis veulent dormir à la maison, ils sont les bienvenus. Tu vois, on essaie de trouver l'équilibre parce que c'est normal qu'ils ont envie de passer de dormir avec leurs amis et tout ça. On essaie de trouver un équilibre. Et tu vois, c'est un peu comme Chama, ce qu'elle partageait par rapport aux écrans, c'est que elle a mis en place un système pour c'est même pas pour compenser, en fait, c'est un autre système où tu ne ressens pas ce manque. Et le but, c'est pas d'isoler les enfants et puis de leur interdire de parler à tout le monde et puis qu'ils voient personne, etc. Mais c'est de pouvoir vivre, les aider à vivre ces amitiés et puis les accompagner là-dedans. Et une des façons, ça va être nous-mêmes de faire quelquefois cet effort, parce que quelquefois, tu n'as pas envie d'accueillir les enfants chez toi non plus, parce que faut quand même les gérer, faut les occuper. Quelquefois tu as envie d'être tranquille, etc. Mais tu te dis voilà, c'est ma part à jouer. Si moi j'ai envie de participer à la construction des amitiés de mes enfants et de pas les isoler, ça va être d'ouvrir ma maison, de pouvoir avoir des enfants. Et puis quand ils sont petits, on se dit quelquefois quand ils inviteront leurs enfants, quand ils seront plus grands, ce sera peut-être plus facile. Pas forcément, parce que quand ils sont plus grands, ils prennent plus de place, ils mangent plus. Et tu dois gérer encore autre chose, mais d'être un peu cette maison ouverte. Nous, on disait aussi à Eden, tu peux inviter, mais j'avoue, tu vois, quelquefois, on était une maison ouverte. Il y a eu des périodes où je pense que ses amis avaient envie de venir, puis il y a des périodes où ses amis n'avaient pas envie de venir. Parce qu'après, ils nous trouvaient ils nous trouvaient pénibles, tu vois. Puis peut-être que quelquefois, mais parce que tu vois, j'avais pas non plus envie que les amis viennent et puis dès qu'ils passent leur temps sur leur téléphone à faire je sais pas quoi, je me dis c'est pas ça que je veux non plus. Et puis ils sont tous là au sous-sol sur un téléphone, je me dis non, c'est pas comme ça que ça, non, vous faites pas ça. Du coup ils ont plus envie de venir chez toi après pendant un petit moment, mais bon, voilà, ça fait partie aussi de la navigation et d'apprendre à garder le contact, comme tu disais Aurélie, avec les amis, même quand les enfants sont plus grands en fait. Et là, parce que tu as 8 ans, ils ont besoin de toi pour aller les amener, les ramener, mais tu sais aussi quand ils sont plus grands, 16, 17, 18, ça reste encore tes enfants et de dire j'ai envie de le rencontrer, tu vois, mais à qui tu parles, etc. Parce que il peut y avoir un âge où on va complètement laisser notre enfant faire sa vie en fait. Et puis on sait plus du tout c'est qui son cercle, et puis quelquefois ils ont perdu leurs amis d'enfance, c'est les gens avec qui ils ont grandi, et puis il y a tout un nouveau cercle d'amis qui arrive, notamment quand tu rentres au lycée et du coup c'est des nouvelles fréquentations et tu vois ton enfant en train de changer, et c'est un âge à 16 ans quand même, c'est un peu plus grand où tu peux prendre des décisions un peu plus critiques avec de plus grandes conséquences, et c'est pas le moment en fait de baisser sa garde. C'est pas forcément d'être plus strict, d'être plus sévère, mais c'est pas non plus d'être il est grand maintenant, il fait ce qu'il veut, il peut rentrer plus tard, il peut se coucher plus tard, on va pas le surveiller, etc. Non, à 16 ans, on a encore un droit de regard sur nos enfants. Il faut surtout que, comme tu as dit, il y a des changements quand même visibles. Dès l'instant où ton enfant côtoie de nouvelles personnes, ça se voit là. Il y a des changements que tu peux pas dire que tu n'avais pas vu. La façon de parler des fois. Ouais, c'est ça. Il y a des choses qui vont même des nouveaux désirs. Tu vois, ton enfant, avant, ne voulait pas faire certaines choses et tout à coup, il te demande, est-ce que je peux aller ici et tout. C'est indicateur qu'il y a quelque chose de nouveau. Et ça, on peut pas juste ne pas faire attention, tu vois. Et c'est important, justement, qu'il y a des choses nouvelles. Vraiment, de prendre le côté de la communication. Moi, c'est vraiment un côté que j'apprécie, c'est de parler avec l'enfant pour savoir qu'est-ce qui se passe, etc. Et comme vous avez un peu dit tout à l'heure, ouvrir aussi le chemin aux autres. Moi, je me rappelle, parfois,
j'ai eu mon adolescence, je l'ai fait au Cameroun. Et il y a des maisons où tu peux pas aller parce que le papa, il est trop sévère. La maman, n'en parlons pas. C'est comme, tu peux pas, même ton ami ne veut pas t'inviter chez lui parce que non, mes parents, ça passe pas comme ça. Il y a des maisons où il suffit qu'un garçon vienne sonner et c'est une fille, tu vois, c'est la cata à la maison. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même, faut réduire, je trouve, dans le sens qu'il faut qu'on soit un environnement assez ouvert pour les enfants, pour qu'ils puissent sentir que, OK, c'est pas parce que une amie vient à la maison que tout sera retourné. Parce que ça, en tout cas, moi, j'ai vécu ça souvent dans mon adolescence. Sera retourné dans quel sens? Dans le sens que les parents, ils vont critiquer, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Okay. Du coup, ça donne même pas envie à l'enfant aussi de présenter son environnement à lui, parce que soit les parents sont trop stricts, soit c'est difficile pour les autres enfants, etc. Donc, il faut ouvrir. Chez nous, par exemple, c'était quand même ouvert. Mais je sais qu'il y avait un regard. Tu vois, il y avait un regard. Ah, tu savais, même s'ils ne disaient rien. C'est ça. Je sais qu'il y avait un regard. Il y avait un débrief après? Pour certains, je m'en rappelle un jour, il y a un gars qui est venu chez nous, un ami, c'était plusieurs, hein, c'était pas le seul, mais quand il est parti, ma mère me dit, un ami, point. Elle a mis le point, genre, pas autre chose, ça doit être un ami, tu vois. OK, il n'y a rien. C'est comme, parfois aussi, quand tu es ado, j'ai l'impression que les parents, ils voient des choses que toi, tu ne vois même pas, quelquefois. Ils ont raison. Bah oui, y a pas de souci. Je trouve intéressant ce que tu dis sur la communication, parce que surtout dans cette période d'adolescence et tout ça, mais garder vraiment ce climat ouvert à la discussion, au parler et tout ça, parce que c'est vrai que des fois aussi, en tant que parent, donc autant... on peut ne pas discuter, puis du coup, ça ferme direct et l'enfant, l'ado va vivre ses trucs sans vraiment en parler. Donc, il peut vivre des relations toxiques, mais on ne le saura même pas. Autant, on est tellement surprotecteur en tant que parent que de suite, tu sors les griffes, quoi. Donc, tu es en mode limite tiré devant l'école pour parler à un jeune, tu t'embarrasserais ton enfant. Non, mais c'est vrai, tu pourrais critiquer pareil. Oh, mais pourquoi t'es avec cet ami-là et tout. Et ça referme ton ado parce qu'il dit, mais c'est bon, s'il me fout la honte, laisse tomber, quoi. Ouais. Moi, je lui confie plus rien. Et en fait, donc c'est sûr que peut-être que nos enfants ados n'écouteront pas toujours nos conseils, mais au moins toujours être dans l'écoute, parce que au moins s'ils parlent, si on sait un peu ce qui se passe, ça nous donne l'opportunité de prier pour eux, d'essayer de conseiller. Ils prennent pas, mais au moins ils savent au moins ce qu'on pense, et garder ce climat donc ouvert à la communication, parce que on peut fermer sans s'en rendre compte en voulant protéger, en fait, avoir tout l'effet inverse. Et les enseigner par rapport à la Bible, en fait, dans les relations, et ça commence dès le plus jeune âge, par rapport à l'amour, par rapport au pardon, à la patience, mais par rapport aussi au respect de soi-même, et ça va leur permettre de développer des valeurs bibliques dans leurs relations, mais aussi de les identifier et de les aimer, et de se dire c'est ça, de reconnaître vite une relation saine. Et nous, quelquefois, on a attendu tard dans notre vie pour savoir c'était quoi une relation saine, pour avoir de bonnes relations avec les gens, apprendre à dire non. Et on fait des enseignements complets, des séries complètes pour les femmes qui ont 40, 50, 60 ans, et parce que quelque part on l'a pas appris, en fait, quand on était plus jeune, et on apparaît, et quand tu l'apprends dans l'âge adulte, ça peut être quelquefois plus difficile, mais quand tu apprends à tes enfants dès leur plus jeune âge, mais en fait ton amie, elle te dit quoi? Elle te dit qu'elle te parle plus si tu parles plus à l'autre fille. Mais tu comprends, et de lui faire comprendre que en fait c'est malsain, que c'est pas ça une vraie amitié. En fait, l'enfant va apprendre à développer aussi un esprit critique par rapport aux relations, puis à voir, ok, mais c'est pas normal, en fait, que cet ami-là me fasse du chantage. C'est pas normal que cet ami-là me menace. C'est pas normal que si je dis que moi je peux pas aller à cette sortie-là, que tu vois, on va m'ignorer après, on va me sortir du groupe. Ça veut dire que je suis pas vraiment aimée, que je marche dans la pression et tout. Et je pense que quelquefois je vois des jeunes aujourd'hui qui très tôt, tu vois, à 16-18 ans, ils ont comme un regard très juste sur leur identité, sur leurs valeurs, et ils sont capables de dire non, en fait
bah non, si vous voulez pas de moi comme ça, bah tant pis, ce sera sans moi, tu vois. Si parce que je vous dis non pour aller au cinéma aujourd'hui, parce que moi j'ai autre chose à faire et qu'après vous voulez plus me voir, bah écoutez, tant pis pour vous. Moi, je trouve ça merveilleux, franchement. Et je trouve ça génial après quand ces jeunes-là arrivent à réaliser, bah c'est juste pas les amis pour moi en fait. C'est pas que j'aurai pas d'amis, c'est pas que je suis exclue, c'est pas que je suis rejetée, c'est juste pas les bonnes personnes pour moi. Et je pense que tu l'as bien dit, c'est aussi il y a une notion d'identité là-dedans. Et ça revient encore à notre travail en tant que parents, mais c'est tellement vrai, les bâtir dans leur identité, quoi. Le relationnel qu'on va vivre avec eux, c'est ce à quoi ils vont aussi aspirer quand ils vont grandir. Et la façon dont on va les bâtir dans leur identité, est-ce qu'on va les aider aussi à les propulser dans leur passion, tout ce qu'on va faire en fait, à ce moment-là va compter. Parce que s'ils sont assez affirmés dans leur identité, ils vont pas avoir besoin de plaire à quelqu'un d'autre. Ils disent, moi c'est bon, fais ton truc, moi c'est bon, moi je vais rentrer chez moi, ou je vais... Et c'est une notion qui peut-être, ça paraît comme logique, mais en même temps, faut pas minimiser cet aspect-là, parce que c'est à ce moment-là où ça se joue, quoi, et où s'ils n'ont pas eu ce dont ils avaient vraiment besoin jeunes, ils vont aller le chercher, ils veulent être acceptés, t'as envie d'être accepté, t'as envie d'être approuvé, t'as envie d'être cool, t'as envie de... Et voilà, donc en tant que parent, encore une fois, on a... Comme, tu dis ça, mais c'est vrai que en tant que parents, si nous, sans être des parents forcément hyper copains machin et tout, mais si à la maison c'est triste, on est tout le temps en train de râler, en train de parler de l'école, en train de parler de tes vêtements, de ta coiffure et tout, bah c'est sûr que tu sais, il y a un âge. Et si tu peux partir, tu veux sortir, tu vois, tu veux sortir de chez toi, tu trouves ça lourd chez toi, tu trouves ça triste, t'es tout le temps en train de te faire réprimander, bah t'as envie d'aller voir ailleurs, et puis t'as envie d'aller voir tes amis, t'as envie d'aller dans des familles où là on te dit plus rien, tu fais ce que tu veux, et du coup ça peut faire naître une rébellion, et c'est de veiller en tant que parent. Oui, il y a tout ce côté d'éducation, d'autorité et tout, où on peut pas tout laisser faire n'importe quoi, mais aussi de dire je dois veiller à l'atmosphère de ma maison pour que ce soit une maison dans laquelle mes enfants aient envie d'être, aient envie de rester, et qu'ils aient pas envie de fuir à tout bout de champ, que s'ils ont envie de passer un moment tranquille, qu'ils sachent qu'il peut y avoir des moments tranquilles. Et il y a des moments, c'est moins facile d'avoir ces moments tranquilles parce qu'il y a des gros dossiers qui sont sur la table, et qu'en tant que parent, on a envie de régler ces gros dossiers, et que c'est difficile juste de s'asseoir et puis de regarder un film et de rigoler, alors que ton fils vient de se faire expulser de l'école. C'est quand même... Est-ce qu'on peut en parler ? Parce que quand même, ça fait 3 fois que t'es expulsé, il n'y a plus aucune école qui te veut. Tu sais, je veux dire, c'est difficile d'avoir ces moments-là, mais nous sommes les adultes, et c'est de se dire, mon enfant a fait des erreurs, mais comment est-ce que je peux maintenir le lien ? Comment est-ce que je peux lui donner encore envie de rester à la maison et qu'il ne fuit pas ? C'est en ouvrant ces fenêtres de trêve où peut-être on va prendre sur soi pour commencer, mais en tant que parent, ça va nous faire du bien aussi, et à l'enfant, et quand je dis à l'enfant, là souvent ça va être des grands enfants, eux aussi ça va leur faire du bien de reconnecter et de pouvoir souffler, de se dire ok, c'est pas un champ de guerre, c'est pas un terrain de guerre où j'ai tout le temps besoin d'être sur la défensive. Ça c'est trop important ce que tu dis, hein. J'avais vu un reportage encore et là tu t'instruis. C'était un monsieur. Faut pas croire tout ce qu'on voit dans les reportages. Oui, mais c'est des histoires de vie. Tu vois, c'était son histoire avec son fils adolescent. Mais en même temps, en fait, tellement le climat à la maison n'était pas bon que malheureusement, un jour, le monsieur, il a levé la main sur son fils. Et son fils, il est ado. Et dans le reportage, en fait, quand tu vois, l'enfant, il faisait quand même des choses qui avaient le potentiel d'énerver, tu vois. Et l'enfant cherchait l'attention de son père, en fait, quelque part, quand tu vois le reportage. Et parfois, on pense que chaque fois que les enfants ils font des choses un peu débiles, c'est que vraiment, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. Et c'est comme si on veut trop mettre trop de choses, en fait, inutiles, alors que si ça se trouve, ça... tout petit truc, c'est peut-être ton attention, c'est peut-être un petit truc juste que tu n'as pas discerné dont l'enfant a besoin. On revient encore à ce qu'on disait la dernière fois, c'est qu'il faut aussi éduquer nos enfants avec le discernement du Saint-Esprit, parce qu'il y a des bêtises, entre guillemets, que les enfants vont faire juste parce qu'en fait, il est en train de dire « Maman, j'ai besoin de toi ». Tu vois, c'est juste que tu ne l'as pas compris. Et de cette bêtise-là, tu vas créer, tu vas mettre en place 1 million de choses
pour gérer cette situation, alors que tu aurais pu juste venir t'asseoir avec ton enfant et parler avec lui à ce moment-là. Donc, je crois que oui, c'est pas évident de le découvrir souvent, mais c'est important aussi d'impliquer le Saint-Esprit là-dedans pour voir en fait que, OK, Seigneur, je veux discerner dans cette saison où est mon enfant, de quoi est-ce qu'il a vraiment besoin et de mettre ça en place. Et parfois même, il va falloir laisser les enfants faire certaines erreurs. Ouais. Tu vois, en tant que parent, on peut mesurer quand même, tu vois, mais il y a des erreurs que... Si tu tombes de là, tu meurs pas. C'est bon. Il y a des erreurs quand même il faut laisser faire parce que c'est aussi comme ça qu'ils vont... Il y a des erreurs qui valent la peine. Grandir, tu vois. C'est vrai, il y a des erreurs qui en valent la peine, mais il faut mesurer. Et quelquefois, on mesure mal. Et on se dit, mince, ça fait trop mal. Mais encore une fois, Dieu est bon. Et quand on parle d'éducation, de parentalité, c'est tellement facile d'avoir une pression, d'avoir beaucoup de condamnation, de se dire, mais j'ai raté tellement. Mais de faire confiance à Dieu, parce que nous-mêmes, pour nous-mêmes, nos propres vies, on a raté tellement de choses. Et puis tu vois comment Dieu est venu nous récupérer, comment Dieu est venu rattraper. Et puis quand il rattrape pas juste en partie avec des séquelles. Il est capable de tout restaurer. Puis je crois qu'il faut qu'on garde ça en tête, parce que sinon on va être complètement découragé. Et un autre point concernant les fréquentations, je pense que je sais plus qui l'a dit, mais c'est que quand tu parles ouvertement quelquefois de ce que tu penses d'un ami, mais en fait ça va pas aider, parce que à ce moment-là, l'enfant aime son ami. Et c'est quelqu'un qui l'aime, qui l'apprécie, et même si la personne peut lui faire de la peine, ça peut être des disputes, ça peut être, tout ça, c'est qu'en fait il y a un attachement. Et quand toi tu parles contre cet ami-là, en fait, instinctivement, l'enfant va prendre le parti de son ami. Donc finalement, on se retrouve dans le camp ennemi. Et puis ça devient, quelquefois, le fait d'avoir parlé, ça vient même renforcer la relation avec laquelle on n'est pas d'accord, la relation qu'on voit que nous qui est nocive, parce que on s'est prononcé, puis l'enfant veut tellement protéger l'ami, veut protéger la relation, quelquefois c'est prouvé qu'on a tort, qu'il va tout mettre en œuvre pour protéger ou pour préserver la relation. Donc c'est là où il faut que on fasse preuve de sagesse, et puis pouvoir peut-être sonner tirer les sonnettes d'alarme, mais aussi aller dans la prière. Et là, la prière au niveau des fréquentations, ça va être notre arme secrète, et ça va être des prières. On est entre mamans, entre adultes, donc, mais ça va être des prières, franchement, c'est éloigne cette personne-là, amène-la ailleurs, fais quelque chose, interviens. Tu sais, c'est pas des plans machiavéliques, mais oui, que cette personne déménage, bref, tout un tas de situations, mais que tu peux pas dire à ton enfant à ce moment-là. Quelquefois, ça peut être aussi dans une relation qui n'était pas une relation amitié, mais ça a été une relation amoureuse, où tu vois que c'est pas une bonne chose. C'est dans la prière que tu vas aller attaquer cette relation, parce que, je nous le rappelle, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre. Donc en fait, il y a des batailles aussi qui sont spirituelles, et il y a des relations qui peuvent nous effrayer au premier abord, parce qu'en fait, on voit le potentiel de danger spirituel. Et il y a un vrai enjeu spirituel, et ce sont des personnes, même si ce sont des jeunes quelquefois, mais ce sont des personnes quand même qui sont utilisées pour amener nos enfants dans des voies loin de Dieu. Et c'est des moments clés où on doit attaquer de façon spirituelle. Alors c'est bien de faire tout ce qu'on a pu dire, de mettre en place des choses, etc. Mais de ne pas oublier, c'est une bataille qui est spirituelle. Et il y a des batailles, on les gagnera que dans la prière. Et c'est pas à force de paroles, à force de plans, etc. que ça va se passer. Mais il peut y avoir des situations qui changent de façon drastique du jour au lendemain. Tu te dis, waouh, c'est Dieu qui a intervenu. Ouais, mais on se rend pas compte comme des fois, prier vaut tellement mieux que 1000 mots, j'ai envie de dire. Des fois, on s'acharne à vouloir convaincre et tout ça, mais tu peux rien faire. C'est pire, tu fais que éloigner. Alors que, comme tu le dis, s'investir dans la prière, mais franchement, quand tu vois le fruit, j'ai puré, mais je me suis pris la tête à essayer, mais finalement, j'ai prié. Même des fois, c'est juste une prière ou deux. Enfin, tu sais, des fois, ça peut être long, mais des fois, c'est juste le fait d'avoir placé ta foi en Dieu. Et quand tu vois le fruit, tu te dis, mais si j'avais su. Et pour encourager aussi, c'est dans la mesure du possible, j'encourage vraiment les parents à amener les enfants à aller ou les ados à un groupe de jeunes.
un groupe de jeunes à l'église, parce que franchement, ça peut vraiment faire la différence. Donc déjà sur le plan amical, dans le sens où, oui, il y a des rencontres à l'école, mais quand tu sens que tu as un bon groupe de jeunes et tout, des fois, c'est comme, pourquoi aller m'acharner là-bas alors que j'ai des super amis ici. Les jeunes sont aussi bâtis dans leur foi, grandissent avec le Seigneur. Et des fois, c'est vrai que peut-être que, et oui, il faut le dire, les enfants ne voudront peut-être pas venir nous parler à nous, les ados, mais ils vont parler avec leur pasteur. Et je te dis, vaut mieux qu'ils aillent voir le pasteur, même si ça me fait mal, parce que j'aimerais peut-être être la personne qui conseille. Mais au moins, voilà, c'est une personne de référence, une personne qui va pouvoir encourager, prier avec, et c'est mieux que rien ou que le monde. Donc voilà, donc dans la mesure du possible, des fois ça coûte, des fois ça demande de faire un trajet, c'est pas toujours évident, mais ça vaut le coup parce que ça peut vraiment faire la différence dans la vie de l'ado. Tu imagines comment les parents s'investissent pour amener leurs enfants dans des activités, par exemple le foot, tout ce genre de trucs. Et mais là, tu parles d'une activité qui pourrait vraiment changer même le destin, carrément. Et l'éternité de l'enfant. Donc le prix à payer n'est pas drôle quand on voit l'investissement qui est fait pour des activités parascolaires ou ce genre de choses, quoi. Et je voulais vous lire aussi un ou deux témoignages avant qu'on termine aujourd'hui. Alors attendez, est-ce que je ne retrouve pas mes témoignages? Et des commentaires. Oui, des commentaires des partenaires par rapport à ma Bible. Ah, c'est bon, j'ai retrouvé. Par rapport à ma Bible junior, parce que ça, c'est vraiment un gros projet qui, je crois, va avoir une influence et puis va répondre à un besoin qui fait que on aura encore besoin de faire ces émissions-là, mais on aura un outil supplémentaire à notre disposition. Et il y a une personne de Côte d'Ivoire qui nous dit « Je suis monitrice depuis plus de 20 ans en Côte d'Ivoire et les enfants, c'est mon feu, c'est mon cœur. Malheureusement, c'est difficile d'avoir des livres, des dessins animés bien illustrés pour les enfants et je sais intéresser les enfants, mais je manque cruellement de moyens et je travaille avec le peu. Et je prie le Seigneur parce que quand j'aurai beaucoup plus de moyens, je travaillerai à une chaîne purement enfant. Alléluia. Et Jésus est fidèle, vous avez commencé, nous suivrons. Sauvons les enfants pendant qu'on peut encore semer de bonnes graines dans leur cœur. Félicitations encore. Et c'est vrai qu'on parle de groupes de jeunes, mais on parle aussi d'écoles du dimanche qui viennent pour compléter, pas pour tout faire, mais pour compléter cette éducation, cette transmission de la foi qu'on veut donner à nos enfants. Et puis je crois que ma Bible junior ma Bible tout court va avoir un impact sur les plus grands, mais ma Bible junior aussi dans les familles, mais aussi dans les églises, que ce soit dans des groupes de jeunes, dans des groupes d'écoles du dimanche. Et du coup, ça, c'est pas juste un enfant qui est touché d'un seul coup, c'est toute une communauté d'enfants. Et encore un autre sur ma Bible par rapport au conte animé qu'on a pu faire. Je n'ai pas de mots. On a visionné la vidéo avec ma fille et j'ai tellement aimé moi-même. Et il y avait, qu'est-ce qu'il dit ? Il y a des images qu'on n'oublie pas vraiment. Merci Saint-Esprit, tu es vraiment l'aide dont nous avons besoin. Et c'est vrai, il y a des images qu'on ne va pas oublier. Tu disais Christelle Ingano qui a dit « J'ai grandi avec Jésus ». Quelquefois aussi, on n'a pas... peut-être que les parents ne sont pas tous Charles Ingano. Et que du coup, une application comme ma Bible Junior, comme ma Bible, avec ma Bible Junior, le contenu de ma Bible Junior, ça va aider à pouvoir grandir avec Jésus, mettre une image, mettre même comme une tonalité sur la voix d'amour que Jésus pouvait avoir envers les gens. Ça aide en fait à construire cette relation avec Jésus. Et c'est la dernière ligne droite dans cette campagne des 20 000 partenaires mensuels. Alors si vous attendiez le dernier moment, alors c'est le dernier du dernier moment. Si vous aussi vous voulez participer, vous pouvez aller sur emcitv.com/20 000 et devenir un partenaire mensuel en donnant 35 € ou plus par mois et participer à cette grande moisson, notamment à travers cet outil de ma Bible qui aura un grand impact sur les enfants. Et en tant que maman, je pense qu'un outil comme ça, c'est toujours à prendre. Absolument. Franchement, non seulement on refuse pas, mais on en a besoin et ça va nous aider. Je crois qu'il y aura une moisson exponentielle aussi suite à ça. Donc, un grand merci à vous tous qui êtes déjà devenus partenaires. Merci Aurélie, tu seras une super maman. Amen. Et Laure, continue ton bon travail. Et on se dit à bientôt. Bye bye.
Merci d'avoir regardé cette émission et merci à tous les partenaires de MCI qui portent cette vision avec nous à nos côtés. C'est grâce à vous qu'on peut produire de telles émissions et voir des vies transformées. Je pense à cet homme qui s'appelle Claude qui nous a écrit récemment et qui a dit à quel point le Seigneur a fait des guérisons dans sa vie. Il a été restauré. Il a lui-même dit « J'étais comme le possédé de Gadara que le Seigneur a libéré. » C'est énorme et on se dit que tout ça se fait dans une multitude de vies qui sont là, qui regardent les programmes de MCI et c'est grâce aux partenaires mensuels. Et donc aujourd'hui, si vous voulez vous joindre aux 20 000 partenaires mensuels pour répondre à la grande commission, ce que le Seigneur nous a appelé de faire, d'aller par tout le monde et de faire des nations, des disciples, en prêchant la parole, c'est ce qu'on fait à travers de MCI et on peut rejoindre, on peut connecter avec des personnes qui sont là dans leur maison, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du Seigneur Jésus autrement. Et donc aujourd'hui, je vous encourage à vous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaire de MCI, de rejoindre cette belle et grande famille des partenaires mensuels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il agisse puissamment dans vos vies. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.